réveil ce matin. On est parti sur ces chemins, des petits sentiers façonnés entre terre et mer. Le saviez-vous? 3 marais magnifient notre côte atlantique vendéenne. Le marais breton, le marais poitevin, puis cet écrin, ce marais de l'île d'Olonne. Mais quel bonheur d'y retrouver Cécile. Cécile, à qui nous avons confié l'organisation de cette journée. Go Stéphane. Salut Cécile. Salut Marion. Ça va? Ça va et toi? Oui, et toi? Oui, comme toujours. Mais c'est bien pour profiter des jolies couleurs quand même. Exactement, c'est ça. Cécile, merci d'avoir accepté de nous organiser cette journée. Merci pour l'invitation. Écoute, nous en tout cas, ça nous fait très plaisir de te retrouver. Tu nous as concocté donc une journée avec des rencontres. Oui. Tu nous gardes la surprise? Oui. Alors déjà, là, tu nous as donné rendez-vous à l'île d'Olonne. Oui. C'est un endroit où tu as l'habitude de venir? J'essaie d'y aller régulièrement. Ça me permet de me ressourcer, de prendre connexion avec la nature. Voilà. C'est vrai que l'endroit est idéal pour ça. Pas un bruit. Non. Personne. Juste les petits oiseaux qui piaillent de ci, de là. Oui. Et puis après, peut-être d'un point de vue professionnel aussi, Cécile? Oui, on est dans les marais salants. Donc, qui dit marais salants dit sel. Donc, pour faire de la bonne cuisine, il faut du bon sel. Il est indispensable, voilà. Surtout quand on est en Vendée. Oui. On fait quelques pas ensemble et on papote? Oui. Je te suis. Cécile, on s'est rencontrés il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Aux alentours du lac du Jonnet, tu nous avais concocté un repas divin. Et surtout, en fait, tu nous avais raconté que tu lançais ton activité. Oui. La cuisine paysanne de Cécile. Alors, qu'en est-il 2 ans après? Qu'en est-il? Elle se porte plutôt très bien. J'ai élargi mes contacts producteurs, j'ai élargi mes gammes. Voilà. Non, tout se passe bien. Donc l'entreprise est toujours là, déjà, oui. C'est important. Oui. Et elle se développe, oui. Elle s'épanouit. C'est ça. Toi, quel regard tu as sur ces 2 ans écoulés? Parce que c'est pas tout, en fait, de créer un projet, dans sa tête, de le mûrir et de passer à la pratique. Ce que j'en retiens, c'est beaucoup de belles rencontres, beaucoup d'échanges. Voilà, génial. Moi, j'adore. J'adore ce que je fais, j'adore... Mais c'est aussi ce qui nous avait touchés il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait toute la partie cuisine où c'est ton cœur de métier. Oui. C'est ton savoir, donc voilà, on comprenait aussi cette réalisation. Mais on avait bien senti en fait que tu avais à cœur de partir à la rencontre des gens. Oui. Et que c'était ces gens en fait qui allaient t'inspirer ensuite pour réaliser tes recettes de cuisine. Alors, au départ, tu établis une liste de producteurs. Oui. Et ensuite, tu les démarches. Donc ceux d'il y a 2 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui? Oui. Oui. Puis on a pas mal de nouveaux aussi. C'est-à-dire que le bouche à oreille fait que j'en rencontre d'autres, ils me découvrent aussi. Donc ça fait des nouveaux échanges. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces belles rencontres? Quelles belles rencontres? S'il y en a une que tu devais retenir. Voilà. Question pas forcément évidente. Non, pas facile. Une des plus belles rencontres, ça serait Gaëc la Bois-Livière à Couex, où là on a vraiment un échange. On fait beaucoup de repas ensemble. C'est vraiment un échange très constructif. C'est plus que de l'achat finalement de matières premières, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. C'est que là, tu as vraiment réussi à créer un vrai partenariat. C'est ça. Donc là, c'est pour la viande? Oui, là c'est pour la viande. Pour les légumes, ça serait Ludovic Perrin sur l'île d'Olonne, où là il a des légumes extraordinaires. Et puis c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup ensemble. Voilà, il aime travailler sa terre, il aime travailler ses légumes, et donc c'est un vrai plaisir de cuisiner ses légumes. Oui, parce que toi, c'est aussi le cœur de ton métier, c'est d'aller trouver le producteur, celui qui a les mains dans la terre ou dans l'eau, comme là, à l'île d'Olonne, dans les marais, et celui qui va produire. Et le retour de tes clients, parce que là, on parle des producteurs, mais tes clients. Mes clients sont très contents, et puis j'ai développé une partie traiteur il y a 1 an et demi, donc... Ça permet aussi de faire découvrir aux gens ma cuisine un peu plus spécifique en dehors des bocaux.
Donc une cuisine fraîche, au plus près des producteurs. Cuisine du Voilà, terroir. cuisine du terroir. Ouais. Haute en couleur aussi, j'imagine. Exactement, Oui, c'est ça. c'est important parce qu'il faut donner envie. Cécile, est-ce que, ça ne doit pas toujours être évident de porter toutes ces casquettes. C'est-à-dire qu'on a bien compris, la cuisine, c'est ton cœur de métier. Mais après, aujourd'hui, tu n'as pas que la cuisine, tu es chef d'entreprise. Oui. Donc, tu as toute la partie administrative. Après, tu as la partie communication, tu as la partie vente. Je rappelle que tu es toute seule. Oui. Donc, comment tu me gères tout ça? Je jongle un peu. Je gère un peu les urgences au fur et à mesure. Et puis, dès que j'ai un peu de temps, voilà, je fais un peu plus d'administratif ou de démarchage de vente de bocaux et autres. Voilà. Et quelle partie tu as entièrement découverte grâce à la cuisine paysanne de Cécile et que tu aimes? Est-ce que c'est la com? Est-ce que c'est la vente? Moi, je dirais que c'est plutôt... je reste toujours à mon cœur de métier, donc ça va être plutôt la production pure et puis en fait la recherche de nouvelles recettes en fonction des produits qu'on a en Vendée, des attentes de mes clients, enfin voilà. Après, l'idée, c'est de toujours trouver des recettes avec moins d'import possible. Donc des fois, c'est un peu un challenge, mais tu m'étonnes. c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'en fait, en disant ça, forcément, tu fais l'impasse sur plein de recettes qu'on connaît. C'est ça. Ouais. Je pense notamment qu'à tout bête, l'hiver, quelqu'un qui te demande une tartiflette. Oui. Tu refuses? Tu vas réussir à trouver... Non, je vais réussir à trouver y a des producteurs qui font des reblochons. Alors, c'est pas des reblochons parce que c'est un AOP, mais on va avoir un fromage qui va se rapporter. Donc, on va avoir les pommes de terre du coin, les lardons du coin, et puis un fromage qui va ressembler au reblochon pour faire une tartiflette. Et c'est chouette de réinterpréter les recettes. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à piocher chez tous les producteurs et faire une recette hyper gourmande. Avec des produits du coin. Voilà. On continue, Cécile? On continue. Cécile, quand on t'a laissé il y a 2 ans, je me rappelle très bien, tu étais à la recherche d'un local pour l'entreprise. Est-ce que tu as trouvé? Oui. Bon, déjà, ça a dû te changer la vie. Ah oui, complètement. Complètement. Un local où tu as ton laboratoire, Oui. où tu as l'espace stockage, tu as tout pour... J'ai tout pour bien faire. Oui. Et où ça? Sur les Achats, sur la commune des Achats. Donc juste à côté de là où tu vis, parce que si mes souvenirs sont bons, où tu es là-bas. Oui. Ouais, donc ça c'est génial pour toi. Et généralement, les producteurs te livrent directement? Oui. Pour la transformation, c'est-à-dire quand je produis pour eux des bocaux, ils m'emmènent leurs légumes, et je les transforme, on établit les recettes ensemble et puis après ils viennent les récupérer. Bon, quels sont les petits nouveaux? Parce que nous, je me rappelle, on avait pu goûter Tutti Pickles. Oui. On a eu la chance aussi de déguster ta confiture de fraises, qui était une tuerie. Voilà. Une tuerie, vraiment. Quels sont les petits nouveaux? J'ai toujours la confiture, j'ai toujours les pickles. Après, j'ai varié un peu. J'ai amené du chourave, j'ai amené de la betterave. Plein de couleurs. Ouais, la melonnette de Vendée, on l'avait déjà. La quoi? La melonnette de Vendée. On ne l'avait pas goûté, celle-ci. On l'avait pas goûté? Non, on l'avait pas goûté. Ouais, c'est la melonnette de Vendée. C'est une courge typique de Vendée. Qui est assez jaune-orange avec une peau très très fine, avec un petit goût sucré et donc du coup en pickle ça se marie super bien. Elle garde vraiment le côté croquant après la marinade. Donc. Qui vient de l'île de l'Inde cette melonnette? Non, en général elle vient soit de Sainte-Flève ou de Dompierre. Ouais, voilà. Juste oui, de toute façon ça, on reste en Vendée. Donc des nouveaux pickles et après tout ce qui est tartinable? En tartinable, en petit nouveau, je vais avoir le houmous de Mogette. Donc l'idée c'était d'amener un côté houmous mais en toujours version locale. Voilà, en version locale. Donc on a de la Mogette, on a des graines de tournesol pour remplacer les graines de sésame. Oui. Citron confit et puis cumin. Voilà, comme ça on a vraiment le houmous mais à base de Mogette. Voilà. Et l'huile Et l'huile, toujours Gaët Ursule à Chantonnay. Ah, Chantonnay. Ouais. Voilà. Huile de tournesol et voilà. Et huile de colza. Ouais, c'est ça. Bon. Et sinon, d'autres nouveautés peut-être, Cécile, d'un point de vue confiture? Point de vue confiture, non, mais point de vue ketchup de légumes. Sympa. Ouais. J'amène des légumes aux enfants, une sauce condimentaire moins sucrée et plus saine en fait pour eux. Donc on a le ketchup de tomate,
mais avec des tomates que je rôtis au four, que je passe, et avec un bon caramel. Et puis ketchup de courge. Ça va être super sympa. Ketchup de carotte. Et puis mon petit favori, c'est le ketchup de betterave façon barbecue. Ah, génial, génial. Moi, c'est ce que j'aime aussi chez toi, en fait, c'est que tu vas nous présenter toute une palette de produits, surtout toute une palette de couleurs. Oui. Et c'est beau à voir, effectivement, pour les enfants, ça donne envie. Cécile, justement, ça tombe bien qu'on parle des enfants parce que il y a 2 ans, tu nous avais évoqué toutes ces missions que tu conduisais avec une association. Oui, et les enfants cuisinent. Tu continues toujours. Toujours. Tu arrives à tout faire. J'arrive à caler quelques journées, oui, parce que c'est quand même très important de partager, de transmettre pour les enfants le bon et bien manger. Enfin voilà, ça reste toujours au cœur de moi et j'essaie toujours de garder du temps pour eux. Ouais. Donc toujours des interventions auprès des scolaires. Oui, exactement. Vendée ou ailleurs? Vendée et ailleurs. Enfin en fait, on va dire Pays de la Loire, parce que comme je suis ambassadrice des Pays de Loire, du coup, je vais en Mayenne, je vais en Haute-Loire. Enfin voilà, je me balade un peu dans la région. L'itinérance, c'est absolument génial. Non mais tu peux pas t'ennuyer dans ton métier, c'est impossible. Non. Donc là, ça y est, tu as vraiment trouvé ce que tu aimes, ce que tu souhaitais faire depuis très longtemps. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Cécile, quelle est la première rencontre de ce matin? Alors, la première rencontre de ce matin, ça va être les Selles de l'île d'Olonne, donc avec Johan et son confrère. Donc en fait, ils vont vous présenter comment ils font le sel, le gros sel, le sel fin, la fleur de sel. Oui. Ils ont une grosse production de salicorne. Donc, génial. La salicorne avec un goût assez iodé. Et puis, alors moi je travaille avec lui pour le sel. Oui. Et puis on travaille aussi ensemble parce qu'il voulait justement amener de la salicorne autrement. Et donc l'idée est venue d'une mojette salicorne. C'est chouette. Donc on allie les deux, salicorne et mojette en tartinable à manger comme ça à l'apéritif. Puis les deux goûts doivent parfaitement... Alors, il fallait y penser. Oui. Il fallait y penser. Comment s'est passée cette rencontre avec Johan? Au détour d'un marché, parce que de temps en temps, je fais des marchés de producteurs. Et puis, voilà, on s'est rencontrés. Et puis, moi, je lui prenais son sel. Et puis, à un moment donné, il voulait aussi travailler sa salicorne autrement. Ouais. Et donc, il m'a appelé. Puis, on a établi une recette l'année dernière. Donc, le début d'une belle histoire. Oui, c'est ça. On y va, Cécile? On y va. Je te suis. Julien, moi je vais te poser une question, tu dois en avoir marre de répondre à ça. Comment devient-on saunier? T'es d'ici déjà? T'es de l'île d'Olonne? Ouais, j'ai 34 ans, j'ai toujours habité à l'île d'Olonne, mes parents habitent vers la Salaire. Donc toujours grandi dans les marais, on balade un peu avec mon père dans le marais et tout. Et puis on va dire amoureux du coin quand même. Et puis j'étais menuisier, on va dire, donc c'est un peu le hasard de venir saunier. J'ai fait 11 ans de menuiserie avant de devenir saunier. Quand j'ai eu 18 ans, Johan est devenu un copain avec qui je suis associé aujourd'hui. Donc on a sympathisé, je suis venu le voir sur le marais, ça m'intriguait ce qu'il faisait. Johan était déjà sur le sel, déjà saunier. Okay. Johan, lui, a commencé saunier à l'âge de 17 ans. Et du coup, il a appris avec le grand-père Raffin, qui était le dernier saunier de l'île d'Olonne. Ouais. Et du coup, qui lui a transmis le métier. En fait, Johan montait sur le bossis, allait lui demander des conseils, redescendait, faisait le travail. C'est génial. Tout en apprenant. Puis, donc en découvrant Johan à faire ce métier, ça m'a intrigué. Je suis venu lui filer un coup de main le soir pour ramasser la fleur de sel. Yes. Puis après, c'était les week-ends, puis après les vacances. Et puis, on a les grands-parents d'un ami qui avait un marais salant qui était à vendre. Donc un ancien marais salant abandonné de un peu plus de 60 ans. Donc Johan a décidé de le racheter. Et de là, on s'est associés ensemble. C'était le moment de le faire, quoi. C'était le pas, parce qu'en fait, on a ce marais-là. On en a un autre, le marais de la Jarrie, qui est de l'autre côté de la route, là, en face le moulin. Et l'autre, il est à 700 mètres, là. Donc, en rachetant ce marais, on l'a restauré en 2018. On a restauré entièrement le marais salant. Il y a 60 terres salantes dessus.
Et puis c'est devenu comme ça. Et voilà, j'ai appris sur le tas. Sur le tas. Avec Johan. L'histoire est belle quand même. Oui. Mais quand tu parles de réhabiliter un marais, comment tu réhabilites un marais? Alors on savait que c'était un travail colossal. C'est du boulot parce qu'on savait que Johan est très patrimoine et histoire. Ouais. Donc sur la commune, pour la petite histoire, sur la commune il y avait 140 marais salants avant et aujourd'hui il n'y en a que 5. Okay. Mais on sait qu'en fait ils sont envasés, c'est un patrimoine qui dort sous l'eau partout autour de nous. Donc il a répertorié plusieurs marais qui n'ont pas été palués pour en faire des marais à poissons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pelleteuses qui ont creusé des fosses ou quoi que ce soit pour plus préserver le poisson. Donc ce marais-là, on faisait partie, donc c'est pour ça qu'il l'a racheté. On l'a asséché, on l'a fait pour essayer de diminuer un peu la vase, l'épaisseur de vase. Une pelleteuse est venue enlever le surplus de vase en fait, pour essayer de retrouver les fonds d'argile. Et nous, avant, on a descendu en botte dedans et on arrivait à ressentir la structure. Vu que c'est de l'argile, il en reste toujours une matière. Et on a jalonné, on a essayé de tracer, bon voilà, ça doit ressembler à ça. Vu qu'on sait comment fonctionne un marais salant, en jalonnant tout, les chemins, on disait à la pelleteuse, un coup de godet ici, comme ça, là il doit y rester un chemin, normalement à peu près, on a toujours fait comme ça. Et ensuite, on refait tout à la main, une fois que la pelleteuse est partie, on refait tout à la main. C'est extraordinaire parce que c'est toi qui fabrique et qui façonne ton outil de travail. Donc on fait des trous dans l'argile, ce qu'on appelle tenard. On va chercher de la bonne matière en fait dans des bassins où on ne récolte pas bien sûr et qu'on ramène pour recréer les bassins d'argile parce que chaque bassin doit être étanche l'un à l'autre. Donc on a tout refaçonné comme ça. Et là on a commencé en 2018 et là on va dire fini en grosse partie, mais là aujourd'hui on fait même minutieusement, on essaye d'agrandir des surfaces de chauffe, des choses comme ça pour que ça aille plus vite encore à saler. Quel travail. Ouais. T'acceptes qu'on continue, Julien? Tu nous fais découvrir ton patrimoine? Je peux. On est parti alors. Julien, ce qui est intéressant, c'est de suivre ton parcours. Tu commences comme menuisier. Aujourd'hui, là, tu es dans ce marais. Depuis tout petit, tu avais à cœur de faire un métier manuel, un métier qui a du sens, un métier qui est ancestral également? Oui, parce que j'ai toujours été manuel, aimé bricoler et tout chez moi dès que j'étais tout petit. Et puis je pense qu'il y avait peut-être un côté, mon grand-père, mon arrière-grand-père était sculpteur sur bois. Ah, c'est chouette. Mon père l'a fait aussi. Et puis moi je suis parti en menuiserie, donc il y avait quand même un peu l'amour du bois quand même. C'est toi qui as fait cette sculpture à l'entrée de votre marais? Non, c'est mon grand-père, c'est quelqu'un qui a fait à la tronçonneuse la statue. Et ensuite, le visage, ça a été fini par mon grand-père et son ouvrier à l'époque. Ça avait été fait à la fête de métier. Pour toi, toutes ces leçons de transmission sont importantes? Oui, c'est un patrimoine, donc c'est très intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ton métier de soigner, donc il y a toute cette partie effectivement sur le terrain que tu viens de nous expliquer. Après, il y a tout ce qui est vente, tout ce qui est commercialisation. Oui. Et justement, tu aimes recevoir les gens, leur parler de ton métier, de vos activités. Oh oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le coin. Même des personnes de l'île de Lone, des fois, ils disent « on n'était jamais venu dans le Marais, donc c'est très intéressant ». Et puis, la période estivale, on reçoit beaucoup de monde. Énormément. Et beaucoup de personnes de tout le coin de la France. Donc, ils sont très intéressés par notre métier. Et du coup, intéressant aussi de partager nos connaissances avec ces personnes-là. Complètement. Et puis au-delà du Marais, aujourd'hui, vous êtes aussi quand même l'image de l'île de Lone. Au-delà de tout ça, c'est l'image de ce territoire. Ah oui. Là, notre maire nous met très en valeur le Marais salant sur l'île de Lone parce que c'est un patrimoine donc, qui a été restauré. Ouais. On a essayé d'agrandir un peu le site aujourd'hui. Qui pourrait être encore agrandi parce que, comme je disais tout à l'heure, il y avait 140 marais salants sur la commune, on est à 5 aujourd'hui. C'est un patrimoine qui dort sous l'eau, quoi. Donc il y a, les anciens disaient c'est l'or blanc, donc il y a un travail. Complètement. Et c'est aussi une chance en fait pour une commune comme l'île de Lone de voir 2 jeunes du pays s'installer, réhabiliter un marais et en vivre. Ah oui, le maire est content de ça et puis on va dire on a beaucoup aujourd'hui. Il
il y a, on va dire pas une pub, mais il y a quand même une interaction autour du Marais Salon. L'Office du tourisme vient toujours faire une balade, alors que ça soit aussi pour la sensibilisation, parce que le Marais reçoit quand même pas mal de monde, donc il faut sensibiliser au milieu naturel aussi. Bien sûr. Mais c'est très intéressant de faire découvrir ça à tout le monde. Est-ce que vous sentez avec Johan que des jeunes aujourd'hui sont intéressés pour relancer ce type d'activité? Est-ce que des jeunes viennent vous voir pour se former ou tout simplement s'enseigner? On a des jeunes, on a essayé de se mettre en collaboration avec la seule école qui existe qui est à la Turballe. C'est l'école des paludiers en fait qui forme beaucoup du coup sur Guérande ou Noirmoutier. Une école pour toute la France? Ouais, il n'y a qu'une école à la Turballe. On a eu 2 élèves, bon ça ne l'a pas fait, un peu... Enfin, quand on nous voit en short, pieds nus, c'est beau et tout, mais après voilà, il y a le côté physique, il y a le côté le temps, l'été, voilà, c'est tout le temps. Donc ça a découragé un peu les personnes. Là on a quelqu'un d'autre qui est très intéressé, qui part pour faire pour l'instant le même parcours que moi s'il va jusqu'au bout, parce que là il est parti en études de menuiserie pour au moins avoir un diplôme. C'est drôle ça. Et puis il voudrait faire soigner aussi. Ah c'est génial. C'est touchant ça pour toi. Ouais, bah oui, ouais. Non, puis après le métier du bois est quand même intéressant pour le métier aussi de soigner, parce que par exemple la petite brouette en bois, les pompérias qui sont là, je peux le faire. Bien sûr. Nos outils c'est en bois, les manches ils sont en bois. Donc il y a un travail encore du bois, donc l'hiver je bricole et puis l'été on s'en sert. Ouais. Et quand tu parlais des anciens, justement, il y a très longtemps, finalement depuis le Moyen-Âge, qui parlaient du sel comme étant l'or blanc, est-ce que tu sens, ou est-ce que votre métier a changé, il a pu se moderniser un petit peu, ou vous êtes vraiment sur les techniques? Alors, moderniser, on va dire un peu, parce que les anciens, quand ils vidaient un marais, donc on vide toujours un marais à la marée d'équinoxe, souvent au mois de fin mars là. Donc on vide le plus gros de l'eau et ensuite eux ils avaient ce qu'on appelle un ajougeoir avec une grosse boguette. L'ajougeoir c'est le petit trépied en bois qu'il y a là. Qu'on voit là-bas, oui. Qui était attaché avec une grosse pelle en bois, la boguette, et en fait ils jetaient l'eau comme ça pour évacuer. Alors aujourd'hui on a modernisé, on a une pompe qui aspire l'eau et puis nous en attendant on fait autre chose. Donc même quand il y a un orage, voilà, on met cette pompe, s'il y a 70 mm on met la pompe, 2 jours après c'est vidé. Ils faisaient ça, des fois il y avait un orage par semaine et ils passaient leur temps à vider quoi. Donc non, moderniser, les structures sont restées identiques. Bien sûr. En fait parce que ça fonctionnait comme ça, donc on peut rien améliorer sur le marais parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Bien sûr, vos outils de base non plus, ça reste toujours les mêmes. Oui, il y a certains. Alors pour ramasser la fleur de sel, on va dire que l'inox, il n'y avait pas, ou des choses comme ça. Et déjà, les anciens ne ramassaient même pas la fleur de sel. Il a coulé, parce qu'ils disaient que ça empêchait l'évaporation pour le gros sel. Mais ils récoltaient du gros sel tous les jours. Et nous, on récolte du gros sel tous les 2 jours. Parce qu'il met plus longtemps à se former. Vu qu'il coulait la fleur, automatiquement, ça faisait un peu plus de gros sel. Bien sûr. Donc, mais sinon, la modernisation, non, c'est des outils en bois. Puis, avec Yann, on est très, très là-dessus, essayer de refaire les marais à l'identique qu'ils ont été. Donc, là, on a une vieille photo aérienne du Marais Salon à Bois-Greland, là. Et du coup, on l'a refait à l'identique. On a peut-être modifié un peu le circuit parce qu'on trouve que dans un sens, ça marche mieux pour l'évaporation, quoi. Mais sinon... Et ça, c'est génial de t'entendre parler, et surtout de ce souhait, en fait, pour vous, cette importance de maintenir et de conserver ce paysage et ces savoir-faire. Et la salicorne, Julien, les anciens, ils en faisaient quoi de la salicorne? Ils l'arrachaient parce que c'était une mauvaise herbe. Voilà. Et finalement, une mauvaise herbe. Cette salicorne, elle commence à être connue à partir de quand? Début des années 2000? Oui, le père Raffin, le grand-père Raffin, on a quand même ramassé sur la fin parce qu'il se rendait compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Quelque chose à faire. Donc, alors sur nos marais salants, on peut observer qu'il n'y en a pas. Ou quand il y en a une, on l'arrache parce que du coup, on considère ça toujours comme une mauvaise herbe. En fait, du coup, le marais salon, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir. Donc, il faut que ça soit propre et il n'y a pas de salicorne dessus. Où on fait une première coupe et ensuite on l'arrache comme ça. Donc on a des bassins qu'on a à sèche qui sont faits exprès pour ça, pour la salicorne. Parce que ça pousse sur une bordure.
Donc sur les parties qui sont derrière, là, on en aperçoit. Puis c'est bien parce que ça ouvre aussi cette salicorne maintenant un nouveau volet à votre métier. Oui, c'est ça. C'est l'or vert, on va dire. Ouais, c'est l'or vert. C'est quelque chose qui marche très bien. Tu me fais découvrir vos produits? Ouais. Merci. Voyez tout ce qui peut être produit à partir du travail de Julien. Du velouté à la moutarde, tartinable et vinaigre, sans oublier le sel, l'or blanc, qui est à l'origine des richesses de cette région. Lors de vos balades, n'hésitez plus à vous perdre au sein de cette nature préservée. Arpentez les chemins pour découvrir une faune et une flore sauvages et pourquoi pas rencontrer leurs gardiens, ces sauniers qui font la fierté du pays. Allez, on te suit Cécile.